Leipheimer qui continue son effort et qui au passage récupère du monde et qui me semble, oui, vient de récupérer Floyd Landis qui a explosé derrière Vinokourov. Vinokourov, un petit coup d'œil sur la droite, s'est rendu compte de la situation et ça lui a donné des ailes. Le voilà reparti un petit peu comme dans l'ascension du Mont Ventoux et il est parti en conquérant, essayer de refaire son retard sur ses principaux rivaux, ceux qui sont derrière et qui viennent de lâcher maintenant. Il faut absolument également qu'il arrive à combler le retard qui le sépare maintenant de Moncoutier, de Bottero qui sont devant et qui pourraient se révéler dangereux pour lui. On met quel braquet pour grimper un col comme celui-là? Jouplan est un col qui se grimpe avec un 23 minimum, 39-23. Au moment où il passe à l'attaque, évidemment, il faut mettre un petit peu plus de braquet, un 21, 19, 39-19. Mais ensuite, rapidement, il faut savoir à nouveau mouliner, tourner les jambes et prendre une cadence et s'y tenir. Il n'y a que comme ça qu'on grimpe l'école. Si on abuse de gros développements, rapidement, au niveau des muscles, on sature et on ne peut plus maintenir un effort important. Thierry Adam au cœur de la course en compagnie du maillot jaune du leader Landalouz, Inigo Landalouz, qui éprouve quelques difficultés. Hein. Oui, fait important là parce qu'il fallait savoir si l'Andalouse était capable de limiter les dégâts. Pour l'instant, il les limite puisqu'il a près de 3 minutes d'avance sur les principaux acteurs de ce Dauphiné, mais il est en train de craquer alors que Alexandre Vinokourov a quand même déjà pris 19 secondes au groupe de 5 coureurs. Ils sont 5, c'est Levi Leipheimer qui pour l'instant se contente. En tout cas, c'est lui qui est chargé d'emmener le train et je peux vous dire que son petit signe de la main tout à l'heure était significatif. Ça commence un petit peu à l'embêter. En tout cas, il aimerait bien que quelqu'un prenne le relais, ce que ne peut pas faire a priori Floyd Landis, qui n'a pas pu suivre Alexandre Vinokourov. Lance Armstrong en 3e position en danseuse semble assez facile. Bon, moins que d'habitude, moins que le Lance Armstrong du mois de juillet, mais ça c'est normal, il avait prévenu, il l'avait dit, mais bon quand même. Et puis juste derrière lui, eh bien, on retrouve Kasheshkin et ces 4-là viennent de lâcher à l'instant Postuma qui faisait partie de l'échappée. Alors est-ce que Vinokourov est en train de creuser l'écart? Oui, l'écart se creuse car sur ce pan de route, eh bien, on l'aperçoit, ouais, c'est entre 20 et 25 secondes pour l'instant, l'écart entre Armstrong, Leipheimer et Alexandre Vinokourov. Vinokourov qui continue de monter au train, hein, oui, et qui reprend un par un tous les coureurs. Qui est revenu sur Marchante, qui était parti un petit peu auparavant, on l'avait vu, et qui accuse un peu le coup là, et qui va devenir un allié de circonstance pour Alexandre Vinokourov. Une vingtaine de secondes d'avance pour lui, ça veut dire que Vinokourov est pratiquement revenu au classement général sur les talons de Levi Leipheimer. À savoir si celui-ci aura les moyens physiques de renverser la tendance à ce stade de la course, c'est pas du tout évident. Et Vinokourov en remet une petite couche, donc les kilomètres qui séparent ces coureurs du sommet, à mon avis, vont être déterminants maintenant. Sachant que la descente derrière est très technique, je crois qu'il surtout au début. Hein. Et que Vinokourov est un excellent descendeur de surcroît. Il sera difficile de revenir sur lui s'ils ne le font pas avant le sommet. On rappelle qu'Alexandre Vinokourov, le Kazakh, avait 5 secondes de retard sur Lance Armstrong et 26 secondes sur Levi Leipheimer. Que voici. Et alors regardez devant, ça coince. Stéphane Goubert qui accompagnait la première échappée, Bottero au départ de ce col et qui est repris à son tour par ce groupe de contre-attaque amené par Levi Leipheimer qui va essayer de s'accrocher Goubert, mais c'est difficile dans cette situation quand on est repris par un groupe qui monte plus vite de changer le rythme. En général, les coureurs qui sont un peu en perdition ont du mal à changer le rythme et à repartir de l'avant. Ils ont un niveau de fatigue musculaire qui ne leur permet pas cet effort. Il s'accroche, hein, c'est courageux en tous les cas. Oui, parce qu'il peut de cette façon essayer de remonter quelques places au classement général. S'il arrivait à emboîter le pas de ce groupe, ce serait une excellente solution pour lui. Et Vinokourov serein. Hein. Évidemment, on imagine que l'effort étant soutenu, il doit être très certainement comme ses concurrents, comme les autres concurrents, être fatigué, mais son visage en tout cas ne laisse transparaître aucune fatigue. Et c'est un moment de répit pour lui, s'accrocher dans la roue de Gomez Marchant. Ça lui permet de récupérer un petit peu. On l'a vu tout à l'heure prendre le relais. C'est peut-être aussi pour inciter Marchante à collaborer avec lui. Et intelligemment, Vinokourov s'est trouvé un allié. Marchante doit accepter de toute façon la compagnie de Vinokourov. Il ne peut pas faire autrement. Et par conséquent, s'ils peuvent collaborer ensemble, ce n'est que mieux. Et Kasheshkin lâché à son tour. Alors qu'il semblait facile sur son vélo, Laurent. Oui, mais c'est ça. Tout semble facile à la télévision. Mais quand on est sur place et dans la montée, il fait très chaud en plus aujourd'hui.
eh bien, le rythme imposé malgré tout par Levi Leipheimer est un rythme soutenu que ne peut suivre Andrei Kashechkin. Et on retrouve Lance Armstrong en danseuse derrière Floyd Landis et Levi Leipheimer. Alors qu'un tout petit peu plus devant, Joost Postuma, ouais. jeune coureur néerlandais qui a remporté cette année, et on l'a suivi sur France Télévisions, une étape de Paris-Nice. Et regardez, voilà. Accélération de Lance Armstrong. Alors depuis très longtemps, là, depuis quelques kilomètres, il n'avait pas pris le moindre relais et il accélère avec un braquet important. Thierry derrière pour les écarts. Oui, il n'y a plus beaucoup d'écart, hein. On était à 19 secondes et Lance Armstrong a senti que ça commençait un petit peu à être embêtant pour le général, en tout cas pour l'étape du jour. C'est bénigne, hein, le coureur de la Rabobank qui est rattrapé. Et Lance Armstrong a donc pris le relais de Leipheimer qui n'allait peut-être pas suffisamment vite, alors que Landis est en train de lâcher prise à son tour sur la gauche de la route. Floyd Landis qui est lâché, Lance Armstrong est en train de revenir à l'écart et maintenant de à peine 10 secondes. Lance Armstrong avec Levi Leipheimer dans sa roue est en train de revenir de façon impressionnante à la fois sur Vinokourov et sur Gomez, et surtout, chose très importante, derrière l'Andalouse est collé à la route, c'est-à-dire qu'il va rapidement perdre l'avantage qu'il avait, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre tout simplement son maillot jaune. Lance Armstrong qui tempérait depuis tout à l'heure et qui a décidé de passer là, hein. Manifestement il a mis la surmultipliée. Attention, regardez ce qui se passe, ils reviennent sur Vinokourov et Gomez Marchante, et celui qui est passé à la trappe, et une fois c'est Floyd Landis qui faisait belle impression tout à l'heure. Il était planté sur la route là, et qui était littéralement asphyxié, qui n'a pu continuer à ce rythme-là, et maintenant c'est Leipheimer qui ne peut plus suivre le rythme d'Armstrong. Armstrong a mis la surmultipliée et revient sur le groupe, le mini-groupe, je vais dire Gomez, Vinokourov, Gomez Marchante et Vinokourov. Ils ne sont plus très loin du sommet, les deux leaders. 1 km du sommet pour Bottero et Moncoutier, effectivement. Et Armstrong, on connaît également ses qualités, enfin on connaît surtout ses qualités de grimpeur, mais également il est excellent descendeur, et surtout Levi Leipheimer hier a fait une chute assez sévère. Et Leipheimer qui semble-t-il à nouveau en difficulté. Eh bien, j'allais dire qu'il aurait peut-être du mal à suivre le rythme d'Armstrong dans la descente, et finalement, il semblerait que ce soit dans la montée déjà que Leipheimer accuse le coup. Armstrong qui a recollé, qui est revenu justement, regardez, il est revenu sur Vinokourov et sur Marchant, et qui va s'accorder un petit moment de répit, peut-être avant la fin, avant l'arrivée du sommet. On est à moins d'un kilomètre, on est à 1 km du sommet à peu près. Oui, les deux leaders sont passés au kilomètre. Leipheimer n'est plus très loin, donc même s'il vient de craquer, il ne perd pas pied non plus. Ça peut lui permettre un petit retour parce que la descente n'intervient pas directement après le sommet, donc il y a un petit peu de plat où il va pouvoir peut-être revenir. Ils vont replonger un petit peu, puis après ça va remonter dans le col de Ranfoli. J'ai le sentiment qu'il va même revenir avant le sommet. Regardez, il se rapproche déjà. Et Lance Armstrong qui est revenu au contact de Vinokourov, ça veut dire que Lance Armstrong, si l'écart entre Bottero et ces trois-là, normalement il a dû décroître, et bien Armstrong est à ce moment précis en train de peut-être de remporter le Dauphiné sans vraiment le vouloir, sans vraiment avoir travaillé pour. Ça risque de se présenter devant lui. Thierry, vous avez une idée des écarts entre Bottero et Moncoutier que voici et qui sont à quelques encablures seulement du sommet, et le groupe Armstrong qui est juste derrière et Vinokourov? Perdu Thierry Allan. Thierry? Oui, pardon, écoutez, je ne vous ai pas entendu Henri parce que j'ai essayé d'avoir l'écart avec l'Andalouse, c'est important, hein. Il a un écart qui est quand même, il a une avance assez considérable. Il y a Leipheimer qui s'accroche là. Pour l'instant, je ne vois pas de coureur devant nous, et là, on est dans un virage, donc c'est pas facile, mais l'écart ne doit pas être très important, avec un Lance Armstrong qui est venu s'asseoir sur la roue arrière d'Alexandre Vinokourov, qui a cherché à droite, a cherché à gauche, il était juste dans son axe, et quand il l'a enfin vu, il s'est dit que là, les choses n'étaient pas tout à fait conformes à ce qu'il souhaitait. Lui qui pense surtout au Tour de France, c'est le message qu'il a laissé après le Ventoux, alors que l'on rattrape encore quelques coureurs, et je ne vois pas la tête de course pour l'instant, les coureurs en tout cas, le groupe Armstrong Vinokourov n'aperçoit pas encore la tête de course. Lance Armstrong qui est resté lui assis derrière Alexandre Vinokourov, et c'est Gomez qui donne le tempo, alors que Levi Leipheimer à l'instant même vient de rejoindre ce groupe. Ils sont 4, donc désormais parmi eux 3 des favoris, c'est Landis le grand battu du jour, et son copain Bottero pour l'instant qui peut faire la bonne affaire du jour. Bottero et Moncoutier que l'on vient d'apercevoir et qu'on va revoir là tout de suite. Ils sont à quelques encablures seulement du sommet. Les voilà. Qu'est-ce qu'il a l'air facile le Vinokourov, hein? Oui, ils ont tous l'air faciles, mais
mais ça ne l'est pas, croyez-moi. Mais c'est vrai que c'est 100 mètres du sommet. 100 mètres du sommet pour Bottero et c'est trop et David Moncoutier. Les trois poursuivants ont en tout cas un coup de pédale encore assez efficace. Reste à savoir si l'écart qui sépare donc Bottero, Moncoutier qui passe actuellement au sommet. Top pour le sommet. À l'instant précis, voilà, il faudra bien contrôler l'écart parce que Bottero possédait 2 minutes 25 de retard sur Lévy et Peimer. Est-ce que Bottero au sommet de ce col donc aura plus de 2 minutes 25, auquel cas ce serait déjà presque gagné pour lui le Dauphiné. Sinon évidemment la descente sera capitale. Il va falloir prendre des risques dans la descente. Si l'écart est tout proche des 2 minutes 25 en termes de retard pour Lévy et Peimer, pour le groupe Vinokourov, donc nous avons à l'image actuellement, eh bien, il faudra faire une descente vertigineuse pour combler cet écart, du moins le réduire un petit peu pour préserver, en tout cas pour les Peimer, les chances de victoire. Pour Armstrong, s'il veut gagner, essayer de mettre peut-être en danger les Peimer dans la descente, puisque celui-ci hier, en chutant, doit peut-être avoir une grosse appréhension en tout cas. C'est une descente qui est en tous les cas extrêmement difficile, tout au moins au départ. Elle est périlleuse, elle est très technique et forcément quand on est tombé la veille, on doit l'avoir un petit peu dans le coin de la tête. Alors je sais pas si les coureurs ont le temps d'apercevoir le Mont Blanc. Comme vous faisiez, non, vous regardiez pas vous. Non, en il y a général, un petit vent frais qui arrive, généralement on se dit tiens sur la droite il y a le Mont Blanc, non? Oui, mais quand c'est comme ça, on baisse la tête parce qu'on n'a pas trop envie de voir les sommets. Alors là ils sont sur le léger replat et ça va remonter jusqu'au sommet du col de Ranfoli. Oui, ça remonte 1 kilomètre et ça remonte pas longtemps. Et ensuite, ils vont se lancer dans une descente très technique, sinueuse, étroite, un revêtement parfait, mais par contre une descente où il faut être très précis dans ses trajectoires. Et il restera un peu plus de 11 km dans la descente. Et à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Ceux qui sont devant, on les retrouvera. 1,38, 1,39 maintenant. Oui, un écart qui va être de l'ordre de 2 minutes. Ça va être juste. Et c'est Gomez Marchand qui a repris encore le commandement des opérations. Il faudrait qu'il passe le sommet maintenant en moins de 30 secondes pour être dans les clous encore pour la victoire. À l'inverse, c'est bien sûr Bottero qui tient la corde et c'est Bottero qui... mais le sommet est tout proche, donc vraiment... voilà, là ils sont à 20 secondes du sommet, non, ça va être moins que ça, oui. Je crois que pour l'instant, les Peimer est en train de sauver l'essentiel. Il va falloir qu'il arrive à contenir 10 secondes. Pour 10 secondes, il sauve l'essentiel pour l'instant, les Peimer. Face à Bottero, il va falloir maintenant contenir peut-être les assauts de Vinokourov ou d'Armstrong dans la descente. C'est la carte qu'il leur reste à jouer, à abattre pour essayer de remporter ce critérium du Dauphiné libéré. En tout cas, dans cette étape, puisqu'il reste encore quand même une étape importante demain. Avec cette fois la côte de Domancy, que vous connaissez bien, Laurent. Vous avez beaucoup donné dans la côte de Domancy. Il y a de quoi faire, croyez-moi. Et pour preuve, le championnat du monde qu'avait remporté Bernard Hinault a été terminé par une dizaine de coureurs seulement. Alors on va faire un peu de prospective. Quel est le meilleur descendeur? Entre Moncoutier et Bottero. Moncoutier et Bottero, il n'y a pas tellement de matchs, c'est plutôt Bottero. Entre les 4 poursuivants, je crois que Vinokourov Armstrong ont un avantage. Oh, Moncoutier qui coince un peu. Mais Bottero, là, il est plus dans son rôle. C'est un petit bout de plat qui lui a permis de remettre un coup de gaz et un coup d'accélérateur. Et ça n'a pas permis à Moncoutier de récupérer. Il devait être à l'énergie, Moncoutier, dans la roue de Bottero. Et là, il est, comme les autres, asphyxié par le rythme imposé par le Colombien. Thierry Adam, pas loin du sommet. Allez-y. Oui, quel coureur malin, ce Lance Armstrong, parce qu'il connaît bien les lieux. Il a jeté un petit coup d'œil pour voir où était exactement l'Andalouse. Et comme sur ce profil-là, on apercevait juste en dessous, dans ce virage-là précisément, on apercevait juste en dessous les coureurs. Et bien, il a aperçu le maillot de l'Andalouse. Il a fait tout de suite l'inspection. Il a discuté avec Johan Brunel via le petit micro, les oreillettes. Et Lance Armstrong a pris la tête du groupe de 4, dans lequel Gomez Mercante n'est pas très content parce qu'il avait appelé sa voiture pour ravitailler. Il n'avait plus de bidon, il n'avait plus rien. Et le directeur de course lui a interdit à sa voiture de venir à sa hauteur parce que là, ça n'était pas possible. Il a donc demandé un petit peu d'eau à Vinokourov. Et voilà les 4 hommes qui sont partis en goguette. Alors, ils sont 4 plus 1 puisqu'ils ont ramassé au passage un coureur des îles Baléares. Je crois que c'est, me semble-t-il, David Arroyo, le coureur des îles Baléares, caisse d'épargne. Et c'est Lévy Peimer qui a été informé de l'écart en haut du sommet, qui a ensuite pris le relais. Et maintenant, eh bien, tout le monde collabore à l'image là d'Alexandre Vinokourov qui emmène le groupe de 5 devant Lance Armstrong. Mais attention parce que derrière, il y a quand même l'Andalouse qui
qui se bat avec l'énergie du maillot jaune et qui se bat pour ne pas le perdre et qui va essayer de faire une descente. Alors c'est pas un grand spécialiste, mais qui va quand même essayer de faire la descente de sa vie pour sauver ce qui peut encore l'être. Voilà, on va peut-être faire un nouvel écart, Thierry, au sommet du col de Ranfoli. Là, c'est dans 500 mètres à peu près. Hein. Exactement, pour être tout à fait précis, vous avez l'œil affiné parce que... Non, tout simplement parce que je l'ai fait hier soir en voiture, hein, pas à vélo, hein, je vous rassure. Hein. Vous l'avez déjà fait en vélo? Non, pas celui-là malheureusement, non, j'ai pas osé. Quel est l'écart précis, Thierry, entre l'Andalouse et Bottero au sommet du col de Jouplane? Eh ben est-ce que l'Andalouse est passé déjà au sommet? Il est en train de passer au sommet là. Normalement, si je regarde bien derrière moi, il doit passer au sommet seulement maintenant. Ouais. Et ça veut dire que l'Andalouse, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que Bottero navigue à plus de 5 minutes. Il était à 5 minutes de l'Andalouse. L'Andalouse, on en parle peu. L'Andalouse, il était lâché au pied du col, mais l'Andalouse, en montant derrière et à force de courage, eh bien, a réussi finalement à pas mal limiter les dégâts. Et il possède quand même 5 minutes 16 d'avance au classement général au départ de l'étape ce matin sur Santiago Bottero, donc, qui est le leader actuel de cette étape. Et l'Andalouse, s'il arrive à le contenir dans ces 5 minutes 16, eh bien, pourrait conserver son maillot jaune. Le peloton Armstrong qui passe au sommet du col de Ranfoli. Et là, c'est la descente. Et là, pour eux, commence la descente, effectivement. Oui, l'Andalouse voilà, a déjà on a récupéré l'Andalouse, qui a un bon coup de pédale lui aussi. Hein. Voilà, on le garde jusqu'effectivement au sommet du col de Ranfoli pour faire un écart. Et là, on saura effectivement s'il est à même de conserver son maillot jaune. Il revient bien, hein. Il revient bien manifestement. Bon, enfin, il est dans un faux plat descendant là. Hein. Là ça descend, ils sont tous dans un faux plat descendant. Hein. Ouais, non, mais ils sont passés là, ils sont tous passés à peu près à la même allure. Ouais. Les écarts se sont creusés surtout dans la montée. Mais Ranfoli, il n'est pas passé encore. Il n'est pas passé à Ranfoli, non, absolument. Il a 1 km ou 500 mètres. 500 mètres. À mon avis, croyez-moi, l'Andalouse n'a pas perdu encore le Dauphiné. Hein. L'Andalouse est certainement très bien informé des écarts et il sait que son maillot jaune est encore valable et qu'il peut encore le garder à l'arrivée aujourd'hui. On essaie de voir la vitesse, là mais c'est difficile. Hein. 80 km/h pour Bottero. Regardez, ça on va rester avec Bottero parce que c'est un exercice de style qui est toujours très très impressionnant. Regardez, il relance. Hein. Ah, oui, mais Bottero est quand même contraint et forcé. Thierry Adam, attaque de Lance Armstrong derrière. Ouais, enfin disons que ouais, c'est ça, on va résumer ça, vous avez raison, parce que comme il est un excellent descendeur et beaucoup mieux dans la descente que Levi Leipheimer, alors j'ai un petit sourire, hein, on n'a pas le droit de sourire parce que ces garçons-là ils descendent à plus de 80 km/h et c'est vraiment des artistes, donc on les respecte énormément et avec admiration, mais on a un petit sourire parce que quand on voit Lance Armstrong prendre les virages et quand on voit Leipheimer, on se dit tiens, ces deux-là n'ont pas la même habitude des descentes et donc tout de suite Lance Armstrong emmène dans sa roue Gomez, il y a 7-8 mètres d'écart avec Vinokourov, une douzaine avec Arroyo et Levi Leipheimer qui freine plus souvent qu'à son tour. Il y a déjà un retard d'une vingtaine de mètres, 25 mètres. En plus, il y a des trous, il a peur un petit peu, on sent qu'il n'est pas à l'aise, que c'est pas facile. Et Lance Armstrong à 80 km/h à tombeau ouvert dans la descente de Jouplane qui se lance non pas à la poursuite de Bottero, mais qui va essayer d'écarter au maximum et de réduire au maximum l'écart qu'il sépare de l'Andalouse parce que demain dans l'étape vers Salanches, il sait qu'il peut, s'il n'y a pas beaucoup d'écart avec l'Andalouse, terminer le travail commencé finalement aujourd'hui dans la montée de Jouplane. Alors on a eu les écarts, Thierry, on vient de les voir et vous les avez aperçus sur l'antenne. 2,25 pour le groupe Armstrong et 4,15 pour le groupe l'Andalouse. Ça donne quoi, Laurent? Ça veut dire que l'Andalouse conserve son maillot jaune pour l'instant. Ouais. Il manque une minute à Bottero pour pouvoir le lui ravir, donc il est obligé de continuer à descendre fort et l'Andalouse doit prendre des risques, mais des risques mesurés dans cette descente. Il ne faut pas qu'il sorte de la route, il faut qu'il préserve cet écart, c'est quand même une minute de marge. Il y a encore de quoi faire. Par contre, en ce qui concerne Leipheimer, Armstrong et ce groupe-là, donc le groupe Vinokourov-Armstrong, eh bien l'écart qui les sépare donc, de l'Andalouse avait quand même 2 minutes 50 d'avance sur Levi Leipheimer. Autrement dit, il possède encore 45 secondes d'avance sur ces coureurs-là, donc une petite marge. L'Andalouse est quand même contraint et forcé de faire une descente périlleuse. Pour l'instant, on peut le dire, l'Andalouse limite la casse. Est-ce que c'est un bon descendeur, l'Andalouse? J'ai pas de souvenir de l'avoir vu à plat ventre dans une descente, non. Donc je peux considérer qu'il n'est pas si mauvais que ça. Ouais, mais il n'est pas à plat, mais il va vite. Hein. Regardez là, on est juste avec lui. Position de recherche de vitesse. On va voir s'il relance comme Bottero, parce qu'on a vu Bottero tout à l'heure qui relançait. C'est pas le même style, hein. Il est peut-être pas dans le même secteur hein, quand même.
Non, mais c'est pas tellement ouais. une relance. Ça, alors on va féliciter l'hélicoptère parce que ça, cette image-là, vue d'hélicoptère, est extraordinaire. Regardez les trajectoires. Voilà, c'est surtout les descentes où il faut choisir les bonnes trajectoires pour éviter de freiner plutôt que de mettre l'accent sur les relances, quoi. La clé de la descente n'est pas là. Il faut avoir de bonnes trajectoires pour éviter de sortir de la route tout simplement parce que c'est une descente rapide où finalement il n'y a pas besoin de pédaler. Regardez, il ne pédale pas à l'écart. On a l'impression que Lévy-les-Paymer ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'il se souvient peut-être de ce qui est arrivé hier. Et il se dit dans le fond pas de folie. Ouais, mais lui par contre sur les... J'en ai mal au cœur moi quand je les vois tourner là comme ça. Hein. Ouf. Mais bon, ce qui réduit quand même le risque et le danger, c'est que vous voyez, autant à droite qu'à gauche, il y a des prés, donc c'est quand même moins dangereux qu'en ravin. Hein. Et Santiago Botero qui rentre dans Morzine, effectivement. Botero qui va remporter l'étape. 3 km de l'arrivée. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour ravir le maillot jaune de leader à Inigo Landalouz. Sauf accident de celui-ci, il devrait pouvoir conserver ce maillot sur la ligne d'arrivée. Santiago Botero qui va remporter son 2e succès sur le Dauphiné libéré cette année. Après l'étape contre la montre de Roanne où il avait fait forte impression. On le voit négocier habilement les virages. Il prend un peu moins de risques là quand même. Hein. Et il relance bien à chaque fois à la sortie du virage. L'état de fraîcheur est important et pour bien négocier les virages, il faut avoir un peu de lucidité. Il ne faut pas être trop fatigué. Alors à ce stade de la compétition... Après 4 cols, c'est un peu compliqué bien sûr, mais la descente de Jouplan demande une attention maximale et visiblement Botero a encore quelques ressources. Et il sait qu'il a course gagnée, là il se pose plus de questions. Il sait qu'il a course gagnée. Je pense en tout cas en ce qui concerne l'étape, c'est évident que voilà, il faut quand même négocier les virages et rester sur la route. Mais logiquement non, il ne peut plus être repris de toute façon. Sauf accident, il ne peut plus être repris. C'est le fameux virage où Virenque avait signé une victoire d'étape puisque Roberto Heras s'était tombé à cette époque-là. Il était dans l'équipe calmée, c'est ça. Hein. Et Richard Virenque s'en félicite souvent et il l'avait poussé à la faute. Voilà. Thierry dans la descente derrière le groupe Armstrong, alors qu'on voit Landalouz là qui va bien toujours. Oui, qui se bagarre pour défendre son maillot jaune, même s'il disait hier soir, je pense surtout au tour. De toute façon, ils pensent tous au tour. On se demande des fois s'ils pensent quand même qu'il y a une belle victoire pour un Dauphiné de référence. On peut penser que oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont été malins. Je pense que les Phonak avec Botero ont été très malins. En tout cas, ils avaient une stratégie, ils l'ont appliquée et ça a fonctionné. Il y a un mano en vue du Tour de France déjà. Je t'envoie un petit message. Reçois le mien au cas où. D'autant qu'il y a Ulrich vient de démarrer aujourd'hui le Tour de Suisse. Et bien, c'est Vinokourov face à le dernier kilomètre Thierry, le dernier kilomètre pour Santiago Botero. Et nous 4 km. 4 km exactement, le panneau 4 km. On a l'impression que le groupe Armstrong n'a pas repris de temps dans la descente, hein, vous me le confirmez? Ce n'est qu'une impression, Bilici. C'est difficile de se faire une opinion là. Thierry. Oui, c'est difficile de se faire une opinion, mais je pense surtout, j'ai vu un signe, c'est ce que je voulais vous dire aussi, en dehors des petits clins d'œil que j'ai de Vinokourov et Armstrong. Lance Armstrong était vraiment devant, il avait fait un peu le trou parce qu'il a des qualités indéniables de descendeur, et à un moment, sur un tout petit faux plat, eh bien, il a montré quelques signes, je vais dire, de la ligne droite. Il avait un petit peu mal aux jambes. Je vous arrête Thierry. Les hommes rentrent en Morzine. Je vous arrête Thierry, nous allons avoir l'arrivée de Santiago Botero. Dernier virage pour Botero. Dernier virage, regardez, le dernier virage et un faux plat montant. Et il a eu du mal dans le virage, il tire un braquet d'enfer là. C'est trop gros, non? C'est quand même une arrivée inédite. Habituellement, ils arrivaient à peu près 200 ou 300 mètres avant ce passage-là. Et ce virage, finalement, personne ne le connaît vraiment. Et Botero s'est fait surprendre là par le virage. Bon, il va être heureux parce qu'il a le vent dans le dos là après le virage. Il a le vent dans le dos et puis surtout la personne à la ligne d'arrivée, il sait qu'il a gagné. C'est au moins une grande satisfaction, j'imagine, que de remporter cette victoire d'étape. Pour le reste, il va falloir faire les comptes à l'arrivée, savoir, il ne sait peut-être pas exactement où se situe. Beau champion, ce Santiago Botero. Regardez ce visage, ce sourire. Bravo, deuxième victoire d'étape sur ce Dauphiné libéré 2005 pour le Colombien Santiago Botero. Il est allé la chercher cette victoire. Hein. C'était pas évident, hein. Il est parti au bon moment. Il fallait avoir du jus. Rappelez-vous quand même qu'il a attaqué au pied du col de Jouplan alors qu'il composait, il était au sein d'un groupe d'échappés d'une vingtaine. Et on salue David qui va terminer avec 23 secondes sur la ligne. Belle étape de David Mongoutier. Ouais, Botero satisfait visiblement de ce qu'il a réalisé aujourd'hui et fair play à la fois. Mancebo pour la troisième place. Effectivement, qui a décramponné Christophe Moreau.
Mais Christophe est en train de faire un effort pour essayer de revenir. Ah là là, il essaie de revenir derrière, c'est courageux. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite, il y a le virage encore à faire là. Je sais pas. Ah si, ils sont sur la c'est ligne là. d'arrivée, Oui, le voilà. Mancebo donc, 3e, et Christophe Moreau qui prend une très belle 4e place. Et presque une minute d'écart, c'est quand même un écart déjà secondes. important. Moreau donc 3e de cette étape. Et on va retrouver le groupe Lance Armstrong, le groupe Armstrong qui est déjà effectivement dans Morzine. Et 2 minutes 25 l'écart que doit conserver les Paymer sur la ligne d'arrivée face à Bottero. Il faut que les Paymer arrivent donc au moins 2 minutes 25 secondes après Santiago Bottero pour conserver son maillot de leader. Et alors là c'est Lepaimer qui a pris le commandement des opérations, effectivement, ça il n'y a pas. Il faut qu'il assume, hein. Il faut qu'il assume. Et Lance Armstrong, bien sagement, normalement il n'y a pas de problème. Avec son dernier kilomètre, ça va se jouer comme au sommet de Joupla, à une quinzaine de secondes, tant dire, ils ont fait une descente à peu près équivalente. Et les Paymer ont perdu le maillot jaune, pardon, oui, c'était l'Andalouse qui est maillot jaune. C'est l'Andalouse, excusez-moi, oui. Grave erreur de ma part, c'est... Paymer est maillot vert, il est maillot vert depuis hier. À voir la façon dont il agit, il m'a induit une erreur, parce que le Paymer court visiblement comme s'il avait encore le maillot sur le dos et comme s'il le défendait. Je pense qu'il ignore que l'Inigo Landalouz est en train de réaliser un exploit derrière et de limiter la casse. Et je vous rassure, j'ai fait la même erreur tout à l'heure. Hein. J'ai fait la même. Bruseguin qui rentre sur la ligne d'arrivée à son tour. Bruseguin qui va prendre la 1, 2, 3, 4, 5e place. Bruseguin à 2 minutes 25 ou 2 minutes 26 du vainqueur Santiago Bottero. Et Bottero va repasser devant tout ce beau monde. Alexandre Vinokourov maintenant devant Lévi Lepaimer. Et Bottero aura. Et alors on va assister à un sprint ou pas? Oh bah écoutez, il y a un sprint, mais Lepaimer lui au bout du rouleau. Et c'est Vinokourov qui va aller la chercher. Mais là il sprint pour les secondes. Vinokourov devant Lance Armstrong. Oui, mais Bottero, messieurs, est passé devant. 2,51 effectivement. Et Bottero, vous nous rappelez, était à combien? Bottero est à 2,25. Donc Bottero est passé devant. On va attendre l'arrivée maintenant de l'Andalouse. C'est lui. 5 minutes 16 secondes. 16 secondes. Voilà. Et il est seul. Et à l'arraché, il va essayer de sauver son beau maillot jaune. Lui, il est dans le dernier kilomètre, l'Andalouse. C'est jouable, bien sûr c'est jouable. Il lui reste moins d'une minute pour arriver. Je pense qu'il va réussir à le conserver avec 40-50 secondes d'avance. Alors que Kachechkin va terminer maintenant. Pour l'instant, il reste une minute 40 pour arriver. Et Floyd Landis au fond là-bas qui a vraiment perdu énormément de temps dans la montée. L'arrivée de Kachechkin à 3,44. Landis qui était complètement planté tout à l'heure dans la montée de Joupla. Et l'Andalouse, regardez-le qui termine. Et c'est l'Andalouse qui arrive et qui va sauver son maillot, l'Andalouse. Avec un écart encore confortable, avec une avance confortable sur le second du classement général qui sera très probablement Santiago Bottero. On salue Landis, très courageux, qui était au plus mal tout à l'heure, et on salue surtout la performance d'Inigo Landalouz, le maillot jaune à qui on donnait peu de chance ce matin et qui va conserver son paletot. Au courage. Et jusqu'au bout. Une minute d'avance. Il conserve une minute d'avance sur Bottero. Landalouz qui va conserver son maillot. Autant dire que rien n'est joué pour l'étape de demain où on va escalader 7 fois la côte de Domancy. Mais il a beaucoup donné aujourd'hui. Il a peut-être pioché un petit peu dans ses réserves. Thierry Adam avec David Moncoutier, la réaction de David qui termine 2e aujourd'hui et qui réalise une très très belle performance. Oui, mais forcément un petit peu déçu parce que la seule chose qui compte depuis qu'il a gagné une fois sur le Tour de France désormais, ça a changé sa mentalité, c'est de gagner, donc déçu d'être 2e. Ouais, déçu d'être 2e parce qu'on va dire que j'avais fait le plus dur en basculant avec Bottero. Et il a suivi d'une petite bosse juste après Jouplane et bon, avec la descente sinueuse, j'ai jamais pu revenir. C'était une belle étape, une étape un peu bizarre quand même parce que c'est parti dans tous les sens et on a vu du monde partout. Il y avait des bagarres pour l'étape, des bagarres pour le maillot jaune. C'était vraiment partout. Hein. Ouais, mais c'est un peu à l'image de ce Dauphiné où il y a eu vraiment une course de mouvement souvent. Et souvent le maillot a changé d'épaule et si c'est comme ça sur le Tour, on risque d'avoir une belle course de mouvement. Bottero, redevenu le grand Bottero, vous le confirmez hein? Ouais, je pense que là, en gagnant le chrono à Rouen et en gagnant aujourd'hui, je pense qu'il a montré qu'il serait là sur le Tour. Surpris de voir Inigo Landalouz conserver son maillot jaune?
C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais comme quoi rien n'est fait. C'est bien que des coureurs, on va dire, de second plan arrivent à décrocher le maillot sur le Dauphiné. Donc c'est bien, c'est que on peut pas dire qu'il y a une grosse équipe qui veut maîtriser la course. On prend rendez-vous demain en Haute-Domancy. On va récupérer d'abord et on verra demain. Merci. On salue les arrivées de Stéphane Goubert. Il faut saluer Stéphane Goubert parce qu'il a fait une super course aujourd'hui, de Postuma également. Et voici le classement. Donc Santiago Botero de chez Fonac, le Colombien, l'emporte devant David Moncoutier qui est un peu déçu mais qui réalise quand même une excellente performance à 23 secondes. En troisième position, Francisco Mancebo à 53 secondes devant Christophe Moreau qui a fait une très belle course aujourd'hui. Il était devant très vite à 58 secondes. Derrière, on trouve Bruzeguin à 2,27, Alexandre Vinokourov, très en verve aujourd'hui, notamment dans Jouplane à 2,50. Lance Armstrong, apparemment facile, à 2,52, qui a contrôlé aujourd'hui. Arroyo termine 8e à 2,53. Gomez Marchant est l'une des grandes révélations et juste derrière. Thierry Adam avec Alexandre Vinokourov. Oui, Alexandre qui a fait une très belle étape, mais qui à l'arrivée, vous n'avez pas réussi avec Lance Armstrong, avec Levi Leipheimer, vous n'avez pas réussi à récupérer le maillot jaune. Bon, mais on a fait notre étape, pour moi c'était pas vraiment de lâcher les maillots jaunes, c'était pas objectif. Bon, mais on dit qu'il est costaud, il a récupéré de hier, voilà, il est gagné. Je pense demain ça se passe trop, mais bon, pour moi c'était seulement pour voir les conditions encore avec Lance et tout le monde. Je suis satisfait de ma condition. Merci Alexandre. J'ai l'impression qu'il cache parfois son jeu. Moi je l'ai vu hier, il disait je suis extrêmement fatigué et tout, mais il a des raisons. Mais il est toujours là lui. Hein. Il a des raisons d'être satisfait parce qu'il a remporté quand même une victoire significative en haut du Mont Ventoux. Mais malgré tout, je le sens un peu déçu là sur l'interview parce qu'au fond de lui-même, je pense qu'il pensait quand même que cette course pouvait se donner à lui, qu'il pouvait remporter ce Dauphiné libéré. On vient de voir arriver Oscar Ferrero et voici donc le classement général et la confirmation. Hugo Landaluz, l'Espagnol de chez Euskaltel, le coéquipier d'Iban Mayo qui avait gagné l'an dernier, conserve son maillot jaune. Il a 59 secondes d'avance sur le Colombien Santiago Botero, 1,28 sur l'Américain Levi Leipheimer, 1,47 sur Lance Armstrong, 1,50 sur Alexandre Vinokourov, 2,42, ça c'est bien sur David Moncoutier, et c'est 3,23 sur l'Américain Floyd Landis de chez Fonac. Autant dire que demain, on peut encore s'attendre à de grosses surprises.